Perfect. Il n'est pas toujours évident de faire une sèche classique. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 6 règles d'or pour réussir une sèche à l'élastique. Salut tout le monde, c'est Richard et oui, aujourd'hui on va voir comment on va réussir notre perte de poids, notre affinage de corps tout en gardant au maximum nos muscles en recourant à un seul outil, les bandes élastiques de musculation. Vous savez, moi c'est mon créneau, je considère que c'est un outil ultra efficace de musculation. En plus, ça nous aide à préserver notre corps et nos articulations, ce qui va être d'autant plus intéressant lors d'une sèche puisque vous le savez, le fait de baisser son nombre de calories va augmenter notre risque d'inflammation. Et l'élastique va être du coup pour ça hyper adapté à notre objectif. Alors entrons directement dans le vif du sujet avec la première règle d'or qui consiste à maintenir l'intensité de nos entraînements. Et oui, on croit parfois que lorsqu'on fait une sèche, on va plus travailler sur du cardio et sur des charges légères avec beaucoup de répétitions pour entre guillemets affiner le muscle, mais malheureusement c'est pas du tout comme ça que ça marche. L'idéal sera plutôt de maintenir vos charges habituelles. Par exemple, si vous êtes plutôt sur des fourchettes de répétitions entre 6 et 8 ou bien entre 10 et 15, gardez ce volume au maximum. Évidemment, plus vous allez avancer dans votre sèche, plus ça va être difficile puisque vous aurez moins d'énergie, mais vraiment essayez de maintenir au maximum cette charge. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que votre muscle réponde toujours autant, qu'il n'y ait pas de baisse de stimulus et ainsi le maintien de la masse musculaire sera d'autant plus facilité que si vous étiez sur des charges plus légères. La deuxième règle d'or va de pair avec la première. Celle-ci va concerner le volume d'entraînement et je vais vous conseiller fortement de garder le même volume global d'entraînement sur votre semaine. Évidemment, quand on est en sèche, on va avoir moins d'énergie que d'habitude, on va avoir moins envie de s'entraîner et on se dit tout simplement on est là pour perdre du poids, mais il faut vraiment tenir compte de la masse musculaire. Si pendant votre période de sèche vous diminuez ce volume, automatiquement votre masse musculaire va également diminuer puisque vous le savez, le corps réagit par rapport à l'effort qu'on lui demande. Le maintien de ce volume va donc permettre de conserver un maximum de masse musculaire et c'est exactement de cette façon qu'on va également pouvoir garder nos formes entre guillemets, c'est-à-dire que eh bien pour un homme ou pour une femme, au lieu de vous retrouver entre guillemets en mode planche tout plat parce que vous avez réussi à perdre votre graisse, mais vous avez également perdu une bonne partie du muscle et c'est là que on peut être déçu des résultats. La sèche, c'est un gros effort à faire, donc autant la structurer au mieux pour arriver à notre objectif final. Un dernier aparté sur ce point, lorsque je parle de volume, ici bien évidemment je prends en compte d'abord le volume d'entraînement, mais je pense également au volume global d'activité dans votre quotidien. Imaginons que vous avez pour habitude de marcher entre 5 et 10 km par jour, que vous avez l'habitude de monter les escaliers de chez vous à pied, et bien tout ça, même si ça devient plus dur puisqu'on a moins d'énergie pendant la sèche, il faut vraiment le conserver un maximum. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tout cela représente une dépense énergétique non négligeable sur la journée. Donc c'est bien l'entraînement, mais si vous voulez continuer à brûler des calories pendant le reste de la journée, il faut maintenir ce niveau d'activité. En d'autres termes, si vous baissiez votre niveau quotidien d'activité, vous arrêtez de marcher, vous ne montez plus d'escalier, mais vous faites votre entraînement, vous allez voir que les résultats ne seront pas au rendez-vous puisque au final, votre balance calorique entre l'apport de calories et la dépense calorique globale sur votre journée ne sera pas optimale. La troisième règle d'or va concerner la structure de l'entraînement en lui-même. Je vous conseillerais de favoriser plutôt les supersets. Les supersets, vous connaissez ce que c'est désormais. Je vous les avais montrés. En gros, c'est que lorsque on va travailler un muscle, disons le biceps avec du curl, habituellement, il se peut que vous fassiez juste, par exemple, 3 ou 4 séries de curl avant de passer à l'exercice suivant. Cette fois, on va plutôt mixer les exercices. Par exemple, en reprenant le curl, on va faire une série de curl qu'on va enchaîner avec une série d'extensions pour les triceps, le muscle antagoniste, et ainsi de suite jusqu'à faire nos 3 ou 4 séries pour chacun des deux muscles. De cette façon, on va pouvoir écourter les temps de repos puisque pendant que le triceps travaille, le biceps se repose et donc ajouter du stress métabolique. En d'autres termes, vous êtes sur votre entraînement de force classique, par exemple, je sais pas moi, 10, 12 répétitions, et le fait d'enchaîner les mouvements biceps, triceps, etc. va favoriser l'endurance, ce qui va permettre de brûler encore un petit peu plus de calories que d'habitude, ce qui est idéal pour une sèche. Quatrième règle d'or, c'est de maintenir une proportion adaptée entre l'entraînement en résistance et l'entraînement en cardio. Je sais que quand on est sur une sèche, on a tout de suite tendance à penser
cardio, on va faire du footing, du vélo, etc. pour brûler un maximum de calories. Eh bien, c'est plutôt une erreur à faire qu'autre chose. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le cardio au total. Bien sûr, on va le conserver si on peut le faire pendant la semaine. Mais ce qui est crucial, c'est de maintenir son entraînement de résistance. L'entraînement de résistance, comme on l'a vu au début, c'est celui-ci qui va travailler le plus nos muscles. On va quand même brûler des calories. Et surtout, si vous commencez à faire plus de cardio que de résistance, le corps, il s'adapte et donc il va commencer à libérer de la masse musculaire, c'est-à-dire perdre du muscle pour être plus léger et plus efficace en cardio. Du coup, vous l'avez compris, gardez une plus grande proportion d'entraînement en résistance pour conserver un maximum de masse musculaire. Gardez le cardio à 1 ou 2 fois par semaine, ça sera largement suffisant. 5e règle d'or, maintenir une exécution parfaite de tous les exercices. Pourquoi en sèche c'est particulièrement important? Eh bien tout simplement parce que comme on l'a vu au début, le corps est propice aux inflammations du fait du déficit calorique et du coup si on commence en plus à être dans des mauvaises positions d'exécution, on va doublement favoriser les blessures. Qui dit blessure dit arrêt de l'entraînement, dit compromission de la sèche et donc non atteinte des résultats au bout, c'est pas ce qu'on veut. Il faut qu'on préserve notre corps à tout prix, c'est vraiment un objectif en soi. Donc pensez à toujours bien maintenir vos bonnes positions d'exécution pour éviter les blessures. En 6e, enfin, pour toutes celles et ceux qui vont faire du cardio en complément de leur entraînement pour réussir leur sèche, eh bien, je vais vous conseiller fortement de privilégier la marche à pied. Et oui, on a pour habitude de tabler sur le footing, le vélo ou le rameur pour faire notre cardio, mais ce sont 3 exercices qui sont quand même relativement intenses et qui peuvent affecter un petit peu notre récupération sur notre entraînement de résistance. La marche, quant à elle, certes va brûler un petit peu moins de calories, donc il faudra marcher plus longtemps que le temps d'un footing, mais c'est un exercice qui est vraiment peu taxant sur l'organisme. Ce seront pas mal les mollets qui vont prendre la charge et les mollets, on le sait que c'est pas le muscle qu'on travaille le plus en résistance d'habitude, donc c'est une bonne raison pour tabler sur la marche. Et puis c'est quelque chose qui est d'autant plus agréable, on a le temps de vraiment contempler le paysage, on peut se faire plaisir plutôt que ce soit une sanction. Donc voilà, la marche à pied semble être un excellent compromis pour réussir votre objectif de sèche. Dites-moi en commentaire quelles sont vos meilleures techniques pour réussir votre sèche. Pensez également à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu et pensez également à la partager au plus grand nombre de gens autour de vous. Vous le savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des régimes, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Bah là, ils ont plein d'informations sur l'entraînement. Donc, partagez tout ça au plus grand nombre et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!